Maintenant, nous allons rentrer dans le texte proprement dit, et je nous invite à ouvrir notre Bible dans le livre de la lettre de Jean. 1 Jean, versets 1 à 4, tel sera le texte d'aujourd'hui. Là encore, je m'excuse parce que nous étions dans une série sur Philippiens, et je reconnais que j'ai un peu digressé, et je vais faire plutôt aujourd'hui Jean. Kylian, avec qui je ne m'étais pas concerté, a eu l'inspiration du Saint-Esprit, une fois n'est pas coutume, et il a cité ce texte dans Hébreux. Je vais relire, avant d'en venir à Jean, mais c'est un texte qui est lié. Il dit, Hébreux, chapitre 10, verset 35, N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Je relis. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Et ce texte résonne dans ce que nous allons lire aujourd'hui. Maintenant, je vais lire le texte dans la version Semeur. Voici ce que dit l'apôtre Jean dans sa première lettre. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, nous avons vu et entendu, oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Si nous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton message. Seigneur, aide-moi à être complètement soumis à ta parole, non pas ce que je veux, ce que je désire, mais ce que toi, tu désires, Seigneur. Et je te demande ta grâce en toutes choses. Et ta grâce pour nos frères et sœurs aujourd'hui présentes. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Comment est-ce que nous sommes sûrs de croire au vrai Fils de Dieu? Question difficile, hein? Comment nous sommes sûrs de croire au vrai Fils de Dieu? Comment savoir si on a la foi? Qu'est-ce que ça signifie vivre en communion les uns les unes avec les autres? Vous savez, ce sont des questions qui sont difficiles, mais qui sont fondamentales pour notre marche avec le Seigneur. La première lettre de Jean y apporte des réponses, et je vais me limiter ce matin aux 4 premiers versets qui sont riches, nous allons le voir. Ces versets peuvent se résumer ainsi. Tout ce que j'ai lu peut se résumer ainsi. Le fondement de la vie s'est manifesté en Jésus, et les apôtres en sont témoins. Le fondement de la vie s'est manifesté en Jésus. Les apôtres en sont témoins. L'épître de Jean rappelle que notre foi repose sur un ensemble de certitudes, à la fois sur le Christ et sur la vie éternelle. Qui est Jésus-Christ et pourquoi est-il venu? J'ai voulu ici rappeler ces vérités fondamentales. Pourquoi? Parce que nous vivons des temps difficiles. Cela ne nous a pas échappé. Où que l'on regarde à l'international,
la situation se détériore dans plusieurs parties du monde. Je n'ai pas besoin ici de faire un catalogue de ce qui se passe, mais il faut être naïf ou ne pas vivre dans le monde présent pour ne pas voir que l'avenir est sombre, assez sombre. Sur notre continent européen où on avait dit qu'il n'y aurait plus de guerre, voilà que la guerre recommence. Est-ce que demain nous serons prêts à envoyer nos enfants se faire, ou moi-même, se faire, est-ce que je suis prêt à mourir pour le drapeau? C'est une vraie question. Aux États-Unis, une élection est en train de se jouer et l'avenir du monde va aussi se jouer par rapport à cette élection. Dans notre propre pays, nous vivons aussi des temps qui sont difficiles. Nous vivons des temps où nous assistons à une dégradation de la qualité des discussions au sein de l'espace public. Les gens ne veulent plus s'entendre et entendre les arguments contraires. Il y a une montée de l'intolérance sous toutes ses formes. Parce que chacun a sa propre vérité et veut construire sa propre vérité. Et ne tolère plus qu'il y ait, même entendre, une vérité alternative. Et c'est pour ça aussi que je suis revenu à cette lettre de Jean. Dans ce contexte de plus en plus incertain, il nous faut garder les yeux fixés sur ce que nous avons de plus précieux, à savoir l'évangile de vie et de vérité. L'évangile de vie et de vérité. La première phrase de cette lettre de Jean nous dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et ce que nos mains ont touché. » Comment ce qui était dès le commencement a pu être entendu, vu et touché? Comment? Parce que la vie a été manifestée, à savoir la parole de vie. Et pourquoi nous vous l'annonçons, nous, c'est-à-dire nous, les apôtres? Pourquoi? Dans quel but? C'est afin que, et c'est écrit, vous aussi, vous soyez en communion avec nous et afin que notre joie soit complète. C'est la fin du verset 4. La parole de vie désigne ici l'évangile, le message de vie. Cette parole de vie, mes chers amis, est l'objet de la proclamation apostolique, avec une insistance particulière sur ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, entendu, touché. En d'autres termes, ce que Jean souligne dans cette proclamation de l'Évangile, c'est la manifestation historique de ce qui est éternel. Je vais détailler ceci, mais je dois le dire. Je dois le dire parce que ça peut paraître comme ça assez abstrait, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Dès l'introduction, Jean montre que ce que Dieu attend de nous, d'éternité en éternité. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Depuis le commencement, verset 1, jusqu'à la plénitude de la joie, verset 4, il attend que nous éprouvons, jusqu'à la plénitude de la joie que nous éprouvons, ce qu'il attend, c'est que nous soyons réconciliés avec lui. Et cette réconciliation ne parviendra à la plénitude qu'à la fin des temps. Je vais donc diviser la prédication en 5 points qui, en fait, reviennent sur ces 4 versets. Le premier point que je souhaiterais aborder tient à ceci, la préexistence éternelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Jean dit « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie », il ajoute « Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement ». Qu'est-ce qu'il veut dire?
C'est que Jean s'inscrit ici dans ce qui a toujours été vrai au sujet de la parole de vie. Jean ne cherche pas, vous avez remarqué, vous pouvez contrôler avec moi, Jean ne cherche pas à introduire une innovation ou une réflexion. Vous pouvez contrôler avec moi. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Il n'a pas dit « j'annonce moi ce que je veux ». Il aurait pu dire « j'annonce moi ce que je veux ». Ne dis pas ça. C'est important, c'est une nuance qui est très importante parce que il ne cherche pas, comme je l'ai dit, à introduire une innovation, une réflexion, mais il proclame. Il proclame. C'est-à-dire, pour proclamer, il faut se soumettre. Et se soumettre au contenu originel et permanent de l'Évangile. Et c'est le moment de rappeler une application très concrète de ce que je viens de dire là. Si Dieu, nous l'affirmons, est le même hier, aujourd'hui et demain, il nous faut clairement nous méfier de celles et ceux qui prétendent apporter une innovation dans la proclamation de l'Évangile ou de son contenu. Je sais que, et moi-même cela, je l'ai éprouvé, parfois on peut être fatigué de l'Évangile. Vous savez ça? Pourquoi vous faites comme si vous êtes étonné? Parfois, on est assis et on dit « Ah, mais je sais déjà !» Jésus est venu, il est mort. Jésus est venu, il est mort. Jésus est venu, il est mort. Et puis quoi? Pourtant, ne nous lassons pas de cette vérité. La recherche de contenu ou de sensations nouvelles constitue souvent un indice d'un manque de compréhension profonde de l'Évangile. J'avais une petite discussion avec Dan Wang qui est venu nous apporter un message sur la pornographie. Et vous savez, il y a beaucoup de nos jeunes, et pas seulement de nos jeunes, hein, de nos jeunes et plus. Hein. Je ne veux pas humilier le reste des tranches d'âge, mais je vais dire de nos jeunes, qui sont totalement prisonniers de ce problème-là. C'est un problème difficile. Quelle est la solution? Nous pourrons donner ici toutes sortes de solutions. Solutions psychologiques, médicales. Mais il y a une solution que souvent, en tant que chrétien, après des années, chrétiens, après des années, on a du mal à voir que nous avons un trésor là. Et cette solution, c'est notre relation avec le Seigneur. Je ne peux pas continuer d'aimer ma femme après tant d'années de mariage si je n'ai pas une relation étroite avec le Seigneur. C'est mathématiquement impossible. Moi, je ne comprends pas comment les gens du monde arrivent à tenir. Moi, je ne sais pas comment ils font. Mais moi, je ne peux pas. Je dis, je le confesse, je ne peux pas. Et si je n'ai pas une relation étroite avec le Seigneur, je ne peux pas avoir une relation étroite avec ma femme. Et il en est de même pour tous les autres aspects de notre vie. Le secret, il est là. Il peut paraître banal, mais il est là. Et c'est ce que rappelle ici l'apôtre Jean. Il n'y a pas on peut rechercher des contenus, des sensations nouvelles, mais l'évangile est le même hier, aujourd'hui et demain. Le mot « commencement » est en effet utilisé dans l'évangile de Jean, et cela ne vous a pas étonné, en référence, dans la lettre de Jean, en référence à l'évangile de Jean, le 4e évangile. Quand il dit « au commencement », eh bien, il se réfère aussi au 4e évangile. De la même manière que Jean affirme dans le 4e évangile « au commencement était la parole », il affirme ici que le Fils éternel existait avant sa manifestation historique, sa venue dans le monde. Ce que j'appelle manifestation historique, c'est la venue de Jésus-Christ dans le monde. Nous n'affirmons pas quelque chose qui est abstrait. Nous affirmons quelqu'un qui est venu dans le monde. C'est important parce que la prédication de l'évangile vient ensuite. Celui qui est la vie éternelle n'éprouve pas une solitude sans fin.
c'est-à-dire Jésus, mais Jésus jouit d'une communion consciente, continue et intime avec le Père. Donc, dissocier la parole du Fils de la pleine obéissance au Père, c'est que nous faisons de Dieu un menteur. Ce qui m'amène au second point, sur la manifestation historique. J'ai abordé le premier point, la préexistence éternelle, j'en viens maintenant à la manifestation historique. L'éternité, au sens de Dieu, le Père, qui était avec son Fils, est rentré dans le temps, dans l'histoire, et s'est manifesté aux hommes. La parole est devenue chair. C'est ce que nous lisons dans le 4e évangile, et Jean atteste que ses yeux l'ont vu, ses mains l'ont touché, ses oreilles l'ont entendu. Et donc, on passe ici de l'abstrait au plus concret. Avoir entendu, ce n'était pas suffisant. Après tout, les hommes de l'Ancien Testament aussi ont entendu. Vous pouvez là aussi contrôler avec moi. Abraham, ce n'est que quelques exemples, la liste est longue. Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Élisée, et j'en passe. Tous ces gens-là ont entendu. Même, on dit que Moïse n'a pas vu Dieu, mais a vu partie. Sauf que ce qui s'est passé pour Jean, c'est mieux encore. Je ne sais pas si vous voyez, c'est encore mieux. C'est 10 fois mieux, 1000 fois mieux. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Non pas ce que c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, on dit, les Abraham, ils ont vu et ils ont tressailli. Mais là, ce qui s'est passé pour Jean, c'est qu'ils ont vu. Ils ont vu quoi? Dieu fait homme. Ils ont eu la preuve de cette réalité matérielle. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, dit le 4e évangile, l'évangile de Jean. La source de notre création a pris forme humaine. Nous n'aurions pas pu voir celui qui était éternellement avec le Père s'il n'avait pas pris délibérément l'initiative de se manifester lui-même. Voilà pourquoi on dit Dieu nous a aimés le premier. Nous n'avons pas aimé Dieu d'abord. Dieu nous a aimés le premier. Cette insistance sur la manifestation concrète du Christ est dirigée contre les fausses doctrines qui font l'objet de cette lettre. Quelle était cette fausse doctrine qui troublait l'Église du temps de Jean? Cette fausse doctrine disait que Dieu ne peut pas s'incarner dans un corps par essence mauvais. Donc, il disait, le Saint-Esprit est venu dans Jésus lors de son baptême, mais lorsqu'il a été crucifié à la croix, il n'y a plus de Saint-Esprit. Donc, Dieu n'était plus en communion avec le Père, parce qu'il est impossible que Dieu puisse laisser son Fils mourir de manière aussi atroce. Vous savez, c'est la même chose que disent les musulmans. Hein. Mais c'est contre cette hérésie que combat cette lettre de Jean, donc qui existait bien avant l'apparition de l'islam. Et il est encore aujourd'hui important de faire ce rappel capital. Jésus-Christ, Fils de Dieu, face à toutes celles et ceux qui considèrent les données de l'Évangile comme des mythes. Vous allez sans doute dire que ce que je suis en train de vous dire, ça n'existe plus aujourd'hui. Vous allez vous dire qu'ici, nous sommes assis, tout le monde qui est assis ne peut pas croire ça. Mais je vais vous dire que ce n'est pas vrai. Je vais vous dire que ce n'est pas vrai parce que, en réalité, y compris moi, combien nous sommes à vivre en pratique comme si, en fait, Dieu gère ses affaires dans le ciel et moi, je gère mes affaires sur terre. Ça, c'est dans les moindres détails de notre vie, c'est des choses qui nous arrivent. Dieu gère ses affaires dans le ciel et moi, je gère mes affaires sur terre.
C'est souvent cette blague qu'on entend, quelqu'un, un chrétien qui veut se bagarrer avec un autre, et puis il dit à Dieu, bon, attends 2 minutes, et puis je règle mon problème, et puis après je redeviens chrétien. Eh bien, c'est comme ça, cette hérésie-là, elle existe encore aujourd'hui. C'est pas qu'elle existe dans nos bouches, nous la confessons pas de notre bouche, mais nous avons tendance à vivre souvent comme si Dieu n'en avait rien à faire de nos affaires, ici-bas. Bref, quand on prend la peine de réfléchir aux conséquences des fausses doctrines combattues par Jean dans sa lettre, on se rend compte que le danger n'est jamais bien loin de vivre une vie, comme si nous affirmions de notre bouche que Dieu est notre Sauveur, mais pas notre Seigneur, qui règne dans les moindres aspects de notre vie. Voilà ce qui est important de comprendre quand on dit manifestation historique. Manifestation historique, Jésus est venu sous forme de chair. Donc, il a vécu ce que nous vivons. Pourquoi nous ne pourrions pas aussi lui soumettre tous nos problèmes terrestres? J'en viens à mon 3e point maintenant, sur l'autorité de la proclamation. Cette manifestation historique, ce Dieu-homme qui vient dans l'histoire, n'a pas donné un message qui est destiné à quelques-uns ou à quelques-unes. Celles et ceux qui ont été témoins de la révélation ont cherché à la répandre dans le monde. La manifestation qui nous a été donnée, au verset 2, devient une manifestation qui nous est destinée, au verset 3. Si nous lisons verset 2, « Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu, nous en parlons en témoin, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » Donc, la manifestation qui nous a été donnée devient une manifestation qui nous est destinée. L'évangile n'est pas destiné à quelques initiés. J'insiste sur ce point. Souvent, c'est comme ça dans le monde. Il y a des initiés et puis il y a les autres. Dans mon pays d'origine, c'est la même chose. Dans la religion vaudou, c'est comme ça. Il y a des initiés et puis il y a les autres. Ça a toujours été comme ça depuis des siècles. Mon grand-père a été initié à tel fétiche, donc moi aussi je dois être initié à tel fétiche, et puis il y a les initiés qui comprennent les signes des non-initiés. Je suppose que c'est comme ça aussi ici. Il y a toujours des gens, des groupes sociaux qui veulent se distinguer d'autres. Mais en fait, ce n'est pas comme ça l'évangile. Et ce que nous appelons le christianisme va au-delà de ça. L'évangile n'est pas destiné à quelques initiés, il n'est pas davantage destiné aux plus instruits, bien au contraire. Jean désire que ses lecteurs jouissent de la même position privilégiée qu'il partage avec les autres apôtres en ce qui concerne la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est là, mes chers amis, une caractéristique extraordinaire d'un évangile bien compris. Méfions-nous des églises qui reproduisent implicitement des clubs ou des groupes sociaux qui existent dans le monde. Et même dans notre église, il faut le dire. Un pasteur ou des anciens qui n'ont pas le souci constant de ce que les frères et sœurs grandissent spirituellement constitue un signe inquiétant de mauvaise santé d'une église. Je le dis aussi peut-être à ma grande honte, mais je dois le dire. Il faut absolument que nous refusions un évangile au rabais. Ce n'est pas parce que moi, je lis, j'ai une certaine connaissance de l'évangile, que vous aussi, vous ne pourriez pas avoir la même connaissance de l'évangile. Nous ne devons pas reproduire, si nous avons bien compris la parole de Dieu, une église où il y a un clergé et il y a des laïcs. Je sais que c'est difficile de sortir de cette distinction. Mais ce n'est pas ainsi dans la parole de Dieu. Non, il faut refuser absolument un évangile au rabais
Absolument. C'est la raison pour laquelle il y avait dans cette église quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et cette personne, à chaque prédication, je me rappelle, il allait fatiguer Jean-Pierre en lui posant des questions. Jean-Pierre, j'ai pas compris ça. Jean-Pierre, qui était l'ancien pasteur. Jean-Pierre, j'ai pas compris ça. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Et pourquoi tu structures comme ça? Et pourquoi dans tel passage tu dis ça? Voilà. Mais vous savez, au début, je disais, non, mais lui, vraiment, c'est pas possible. Il est incroyable. Il fatigue les gens. Mais, cette personne avait raison. Parce que c'était comme un chrétien de Béret qui ne se contente pas simplement de ce qu'on lui donne, mais va chercher plus loin. Et c'est ce que l'apôtre Jean veut ici c'est ce qu'il écrit. L'apôtre Jean dit ça. Deux verbes sont utilisés dans cette lettre pour attester l'authenticité de la proclamation apostolique. Donc l'apôtre Jean, qui est un apôtre, il dit « Nous rendons témoignage et nous annonçons ». Voici les deux verbes. Le ministère apostolique comporte à la fois un témoignage et une proclamation. Le témoin authentique parle non de ce qu'il a recueilli de seconde main, mais de ce qu'il a lui-même personnellement vu et entendu. Et il a reçu cette charge, l'apôtre Jean, après avoir entendu, vu, touché et été enseigné par le Seigneur. Et Jean rend ce témoignage. Et il veut que nous aussi, nous soyons comme ça. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui nous aime? Il annonce, ce faisant, l'évangile avec autorité, car le message chrétien, ce n'est pas une spéculation philosophique, ce n'est pas une proposition intellectuelle, ce n'est pas une modeste contribution à la pensée religieuse, c'est une affirmation dogmatique, inspirée par l'Esprit, pour celles et ceux que l'expérience et la vocation ont qualifiés. Je ne proclame pas ici quelque chose qui est à débattre, ou quelque chose qui serait dans une question philosophique, dans un espèce de café philosophique. Je proclame une vérité qui me dépasse et que je suis obligé de proclamer, sinon malheur à moi. C'est ce que je proclame. Et ici, ce que je proclame, c'est que Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui et pas au rabais. C'est qu'il veut que nous, vous, soyez à l'image de son Fils. Parce que Dieu nous aime profondément. J'en viens à mon quatrième point, avant-dernier point, sur la communion. La proclamation n'est pas une fin en soi. Le but immédiat, c'est la communion. Et le but final, c'est la joie. Et comme cela a été rappelé, l'évangile n'est pas destiné à des initiés. Ce n'est pas destiné à des clubs. La communion créée par le Christ lors de sa venue sur terre, en lien avec les apôtres, approfondie par la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, ne se limite pas. Si l'évangile était resté entre les 12, nous ne serions pas là. L'évangile s'étend à la génération suivante et ainsi de suite au cours des âges. Mais le but de la proclamation de l'évangile va beaucoup plus loin que le salut. Le but de la proclamation de l'évangile, c'est quoi, au fond? C'est quoi? Parce que quand on dit « Jésus t'aime dans la rue », les gens font comme si on les insulte. Non mais c'est vrai, les gens font comme si on les insulte. Mais non, c'est pas ça. Le but, c'est d'avoir une communion. C'est de communier. Et cette communion, elle se caractérise par quoi? Par la possession commune de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui crée l'unité. Notre communion les uns les unes avec les autres découle de notre communion avec Dieu et non le contraire. Je vous aime parce que Dieu m'a aimé. Sinon, si c'est moi, Lionel, moi je vous aime pas. Non, ce n'est pas ainsi que les choses... Je vous aime parce que Dieu m'a aimé. Si moi, Lionel, en tant
en tant qu'être humain, je dois vous aimer, je ne vous aime pas. Je ne peux pas. Je voudrais, mais je ne peux pas. Parce que je suis rempli de défauts et de méchanceté. Et c'est pour ça que la communion est importante. C'est ça qu'on appelle communion. Voilà ce que j'en veux. Voilà pourquoi on annonce l'évangile, en fait. C'est pour que nous ayons une communion. Parce que nous aimons. Nous aimons profondément. Parce que Christ nous a aimés. Je sais aujourd'hui que beaucoup, quand on annonce l'évangile, c'est comme si, oui, c'est comme si on les insulte. Mais ce n'est pas une insulte. C'est vraiment de l'amour, au fond. Je veux que nous puissions communier. Ainsi, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une évangélisation qui n'a pas pour but d'amener des convertis, qui n'a pas pour but d'amener des convertis à l'Église, ni d'une vie d'Église dont le principe de cohésion, ce serait simplement une camaraderie sociale superficielle, au lieu d'une communion spirituelle avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Le vrai message, bien-aimé, produit une communion authentique et profonde. C'est difficile, hein? Une communion authentique et profonde. Ça veut dire que vraiment, nous sommes en communion. Nous pouvons nous parler, nous pouvons nous reprendre, nous pouvons nous encourager. C'est cela, la communion fraternelle. Nous sommes donc une famille. Nous ne sommes pas ici simplement dans une histoire de camaraderie. Nous sommes une famille. Et et cela, c'est parce que d'abord nous sommes en communion avec le Père et son Fils. D'abord, ça vient de là. Et c'est de là que découle la communion les uns les unes avec les autres. Sinon, il n'y a pas de communion. Il y a, comme dans le monde, la guerre du tous contre tous. Les gens veulent à chaque fois se comparer, veulent à chaque fois se distinguer, etc., etc. Ce n'est pas ainsi qu'il en est dans l'Église de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dit qu'il veut que nous soyons en communion. Oui, ce que nous avons, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Pourquoi cette communion? C'est mon dernier point, pour que notre joie soit complète, comme dit l'apôtre Jean. La joie complète ou la plénitude de la joie n'est pas possible dans ce monde pécheur parce que la communion parfaite est irréalisable. Irréalisable parce que nous serons toujours pécheurs. Il n'y a pas d'église parfaite et je vous annonce quelque chose, il n'y aura pas d'église parfaite avant le retour de Jésus. Il faut comprendre le verset 4 comme regardant au-delà de cette vie ici-bas vers la vie dans les cieux, là où une communion accomplie apportera la joie parfaite. C'est pour cette fin ultime que celui qui était dès le commencement a été manifesté et que les apôtres nous ont annoncé ce qu'ils avaient entendu, vu et touché. Le contenu de la proclamation de l'Évangile, c'était la manifestation historique de Dieu. Son but, c'est que nous demeurions en communion les uns avec les autres, qui est basée sur la communion avec le Père et son Fils. Pourquoi? Pour que nous puissions bénéficier d'une joie éternelle. Voilà ce que dit en résumé l'apôtre Jean. Permettez-moi de terminer sur une histoire que l'on raconte sur l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est des gens qui ont vécu avec lui. C'est un récit historique. Il est dit qu'il a nommé une personne dans une église qui anciennement était un truand. Il a nommé ancien et pasteur. Il a dit « Je te nomme ». Puis le voleur a repris ses anciennes habitudes.
Et il a déserté l'église. Il a fui. On raconte qu'il s'est enfui et il a reconstitué une bande de voyous qui tuaient des gens. Vraiment, hein, une personne féroce. L'apôtre Jean revient de mission et entend ça, que son bien-aimé qu'il avait nommé est devenu un truand. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Est-ce qu'il a appelé le feu du ciel? Qu'est-ce qu'il a fait? À 82 ans, il paraît que l'apôtre Jean est allé chercher le monsieur. Et le monsieur qui était un grand bandit a vu l'apôtre Jean, 82 ans, a commencé à fuir. Et l'apôtre Jean courait derrière lui, disait ne fuis pas parce que Jésus t'aime. L'apôtre Jean l'a ramené. Il s'est repenti et il est redevenu pasteur. Voici le personnage dont je vous parle. Et donc, quand il parle d'amour, quand il parle de communion, il sait ce qu'il dit. Et il a vécu cela dans sa chair. Et ce sont des témoignages extrêmement bouleversants, extrêmement puissants, qui aujourd'hui, nous en sommes au bénéfice. Et je sais que dans nos églises, souvent, je sais que quand on est un peu vexé, quand quelqu'un nous a mal regardé, quelqu'un nous a mal parlé, nous a pas dit bonjour, je sais que ça fait mal au cœur. Je sais. Imaginez l'apôtre Jean. J'ai pas dit qu'il faut s'habituer à ces situations, hein. J'ai pas dit ça. Mais je dis, la communion fraternelle, aimer, c'est aussi accepter que, eh bien, parfois, c'est pas facile. C'est pas facile. D'ailleurs, l'exemple le plus fort, c'est comment la manière dont nous aimons nos propres enfants, qui ne nous le rendent pas toujours bien. Voilà. Alors, si on est capable d'aimer nos enfants, qui ne nous le rendent pas toujours bien, et qui sont souvent très ingrats, a fortiori, l'Église de Dieu. A fortiori, l'Église de Dieu. Et cet exemple que je vous ai donné de l'apôtre Jean qui va chercher une personne qui pourtant méritait l'excommunication est fort, parce qu'il a pu ramener cette personne sur le droit chemin. Il l'a ramené, pas, bien sûr, avec de la discipline, mais d'abord avec l'amour. Et c'est ce qui caractérise une église authentique. J'ai prié. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ces vérités, tu nous les enseignes, elles sont bonnes. Elles visent à nous faire grandir, à, Seigneur, nous humilier pour que toi, tu puisses, Seigneur, prendre la première place dans nos vies. Rends-nous semblables à toi, Seigneur. Nous avons tellement à apprendre. Nous avons tellement à découvrir dans l'Évangile. Redonne-nous cette joie. Redonne-nous cette joie de lire, de relire et d'être enseigné par cet Évangile. Une bonne nouvelle pour nous, pour nos familles, pour nos proches, pour ce monde. Merci de cela. Merci de nous le rappeler à chaque fois. Et pardon pour nos cœurs si durs. Pardon pour nos fautes. Viens régner en nous, Seigneur. Viens régner sur nos enfants, viens régner sur nos proches, Seigneur. Nous te le demandons. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé pour être sacrifié à notre place. Béni sois-tu, Seigneur. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen.